La Bible n'a pas dit qu'au commencement était la louange. Biblia ikusema ya kwamba mwanzo kulikuwa sifa. Même si la louange elle amène aussi Dieu. Hata kama sifa pia naleta Mungu. Est-ce que je peux avancer? Eti naweza songa mbele. La Bible ne dit pas qu'au commencement était la prière. Biblia kusema kwamba mwanzo ilikuwa ni maombi. Même si la prière change les choses. Hata vile maombi nabadilisha kabitu. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Parce que la parole est supérieure à la prière. La parole est supérieure à la louange. Parce que la parole crée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut la lire? Lisons-la. Lisons la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur de voir le révérend Enoch qui est parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Si les sœurs peuvent occuper, frère Patrick, comme je t'ai instruit, classe les gens comme je t'ai instruit. Nous allons lire aujourd'hui. Qui a sa Bible ici? Levez la main. Le livre principal des chrétiens, le livre sacré des chrétiens, c'est la Bible. Ce sont les gens qui adorent Frère Branham qui n'utilisent pas la Bible. Amen. Amen. Mais nous croyons que le livre des chrétiens, c'est la Bible. Qui peut dire Amen? Ok. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au 21e verset. J'aimerais que tu sois efficace aujourd'hui. Je sais que tu es efficace, mais sois plus efficace. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Tu vois comme la poste là. C'est ça la place de la ville à Lubumbashi. Et ici on parle de la Nouvelle Jérusalem. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Les deux bords du fleuve. Les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. La âne. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Sa face. Et son nom sera sur leur front. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle de siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables.
Hii maneno ni ya kweli. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, Na Bwana Mungu wa maroho banabii a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. alituma malaika yake njoo kuonesha watumishi wa bintu bile bitafika hapa sasa. Et voici, Na tazameni, je viens bientôt. Mungu nakuja hapa sasa. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Eri ule unachunga maneno ya utabiri ya kitabu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Ni mie Yohane milishikia na kona hivi bitu. Et quand j'ai entendu et vu, Na wakati milishikia na kona, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait, pas par peur, nianguka kumikula malaika mwenye alikuwa nionyesha aina kwa boka, mais pour l'adorer. lakini njoo kumwabudu. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? C'est différent de Daniel qui est tombé aussi aux pieds de l'ange. Binachana na Daniel mwenye alionka pia kumikula malaika. Parce que la Bible dit que Daniel, quand il est tombé, il avait perdu la force. Biblia sema Daniel wakati alianguka alipotesha nguvu yake, Mais Daniel, lui, n'a pas adoré l'ange là. lakini Daniel yash kumwabudu ule malaika. Mais ici, Jean, il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Il y a problème. Hapa Yohana anaonka kumikula malaika njoo kumwabudu. Peko mambo. Mais l'ange me dit, Sasa malaika akanyonyesha, garde-toi de le faire. weye ushifanye. Je suis ton compagnon de service Mie niku wa kukusindikiza mkazi et celui de tes frères les prophètes. na kubanduku yako nabii. Donc c'était un prophète. Ilikuwa ni nabii. C'était un ange, Ilikuwa ni malaika en même temps un prophète. na mnamna mwa alikuwa tena nabii. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Na kwa bale beko nachunga maneno ya kitabu, Adore Dieu. abudu Mungu. Et il me dit, Na kanyonesha, ne scelle pas, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. ushichape hii maneno ya utafsiri ya kitabu. Souvenez-vous que dans Apocalypse 10, Kumbukeni Ufunuo 10 le verset 2 à 3, mstari wa pili mpaka wa tatu, à l'ouverture des 7 sceaux, kufunuo kwa miori 7 et que les 7 tonnerres ont grondé, na mingurumo 7 ililia, le même ange, malaika moja moja il dit à Jean anamwosha Yohana de sceller les paroles, ce que les 7 tonnerres avaient dit. ya kuchapa benye mingurumo 7 ilisema. Amen. Amina. Mais ici au chapitre 22, Asa hapa mkistara 22 il lui dit de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ce livre. anamonesha ashichape maneno ya utafsiri ya kitabu. Écoutez la raison, car le temps est proche. Kwani wakati natsonga Que celui qui est injuste soit encore injuste. ula shina muwaki abakie tena washupo muwaki, Que celui qui est souillé se souille encore. na mwenye anaona chafuka alichafuke tena, Et que le juste pratique encore la justice. lakini muwaki atende tena uwaki, Et que celui qui est saint se sanctifie encore. na mwenye kutakatifu ajitakase tena. Voici, Tazameni, je viens bientôt. tunarudi hapa sasa, Et ma rétribution est avec moi. na kasirani langu iko na mie, Ma rétribution est avec moi. na malipo yangu iko na mie, Pour rendre à chacun selon son œuvre. njoo kulipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Je suis l'alpha et l'oméga, Niko alfa na omega, le premier et le dernier, wa kwanza na wa mwisho, le commencement et la fin. wa kwanza na wa mwisho. Heureux ceux qui lavent leurs robes, Waheri bale biko nasapisha mankanjo yao, afin d'avoir droit à l'arbre de vie njoo wapate ile muti ya uzima, et d'entrer par les portes dans la ville. na baingie kupitia milango mumuji. Veuillez vous asseoir. Naweza kuikala, Et moi, je continue à lire minaendelesha na kusoma, parce que kwani il me semble que le Seigneur voulait que nous lisions tous ces chapitres ici. ilipendeza wa milele alipenda tusome hii sura yote. Le verset 15. Mstari wa 15, Dehors les chiens, inje baimbwa, les magiciens, wamfu les débauchés, benda mazimu, les débauchés,
les meurtriers, wauaji, les idolâtres waabudu sanamu, et quiconque aime et pratique le mensonge. na yoyote anapenda na anatenda uongo. Moi, Jésus, Miye Yesu, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. nilituma malaika wangu njoo kumhakikishia hivi bintu makanisa. Je suis le rejeton et la postérité de David. Niko mwenye alitupiwa na ombeko ya Daudi, Chipuko, Chipuko. le rejeton chipuko et la postérité de David. na mbeko ya Daudi. Mtoto wa Daudi. L'étoile brillante du matin. N'oublie pas que j'étais un grand interprète. L'étoile brillante du matin. Nyota inakuangalia asubuhi, Et l'esprit et l'épouse disent viens. na roho na bibi harusi nasema kuja. Est-ce que vous dites la même chose? Tunasema kitu moja. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Na roho na bibi harusi vinasema biote kuya. Est-ce qu'il y a ici l'épouse et l'esprit qui disent la même chose? Eti peko hapa bibi harusi na roho ile nasema kitu kimoja moja. Si il y a l'épouse de Jésus, c'est que le Saint-Esprit est dans l'épouse de Jésus. Kama peko bibi harusi ya Yesu ni kusema Roho Mtakatifu ndani ya bibi harusi ya Yesu. Et si vous avez le Saint-Esprit, il va réclamer la venue du Seigneur. Na kama Mungu na Roho Mtakatifu yo itapendeza kuja. Parce que Frère Branham dit que c'est la seule chose qui peut apporter une consolation dans ce monde ici. Kwa nini Bwana anasema njoo kitu kimoja kinaweza kuleta ufariji mwe dunia? Parce qu'il n'y a plus rien de bon ici sur la terre. Kwa hakuna kitu tena kizuri hapa pa dunia. Quand tu atteins un certain niveau avec Dieu, Ukifikisha kipimo kimoja na Mungu, tu n'auras plus envie de demeurer à vivre sur cette terre. hautakuwa tena na nia ya kupendelea kuishi hapa pa dunia. Qui croit que ceci est une prophétie? Na yana mimi na kwamba hii ni utabiri. Alors, le verset 17, je le répands. Nanzula mutana kistara Et 17. l'esprit et l'épouse disent viens. Roho na Biblia harusi nasema kucha. Et que celui qui entend dise viens. Na mwenye anashikia aseme kuya. Et que celui qui a soif vienne. Na mwenye gona kiu akuye. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ula napenda abebe maji ya uzima kwa bure. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Na yatamka kwa yoyote ule anashikia maneno ya utabiri ya kitabu. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Mtu akiongeza kitu, Dieu Mungu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. atamupika na ole ya makelele mu kitabu. Décrits. Mamandiko. Tu interprètes, tu n'as pas de Bible. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Na kama mtu anapunguza maneno ya kitabu ya utabiri, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mungu atapunguza naye pia njila yake mu kitabu na ya mianjiko yenye kuandikia mu kitabu. Celui qui atteste ces choses dit, Mwenye wanashikia bintu anasema, celui qui atteste ces choses dit, mwenye anahakikisha bitu anasema, oui, je viens bientôt. ndiyo mimi narudi hapa sasa. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Kuya Bwana Yesu, Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. neema ya Yesu Kristo ipate kuwa na wote. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Kuya Bwana Yesu, Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. neema ya Yesu Kristo ipate kuwa na bote. C'est le dernier verset de la Bible. Njo andiko ya mwisho ya Biblia. Et nous continuons avec notre enseignement comme je l'ai annoncé depuis dimanche. Na minaendelea na mafundisho tu vile militangaza tangu siku ya enga. Eli, il ne faut pas partir. Hein? J'avais déjà dit depuis le dimanche que je vais continuer Ndiko sema tangu siku ya enga kwamba mitaendelea avec ma leçon sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. na mafundisho yangu kwa leo tutaangalia kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Nous avons vu que Jésus prend 3 fonctions de fils chez les gens des nations. Tuliona kwamba Yesu anabeba makazi tatu ya bana kwa watu wa mataifa. Fils
de Dieu, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Mwana wa Mungu Roho Mtakatifu tangu Pentekoste mpaka mkunyakulio. Et là, il est caché dans le cœur des croyants. Na kula nafichwa mu mioyo ya baaminifu. Amen. Amina. Il travaille comme Saint-Esprit, Fils de Dieu. Unatumika kama Roho Mtakatifu mwana wa Mungu. Et c'est pour ça que tous les esprits impurs et tous les démons, nous les chassons en ce nom-là. Ndio kwa ile mampepo yote mchafu tunayandamaka mwili jina. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Mujina la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu mwenye hai. Et c'est la formule que le Seigneur avait donnée à William Branham. Na njole mfano Mungu alimpatia William Branham. Il lui avait dit que c'est la formule magique. Alimwambia njoo mfano ya nguvu ya master chap. Ça ne rate pas. Haiwezi kushindwa kamwe. Lorsque vous l'appliquez sur un esprit, wakati unaitia wala unaitumikisha paro fulani, et que vous y mettez la foi, na unawekea pona imani, ça produira des résultats certainement. yotatosha matokeo kabisa kabisa. Et nous avions montré que à cause de ça, na tulionyesha kwamba juu ya ile vous n'avez même pas besoin d'être sauvé pour que ça marche. Mwe amulazimisha hata kuokoa kwa wala kukelewa njoo itende. Même un païen qui croit en Jésus. Hata mpagano mwenye anaamini ndani ya Yesu. Parce que croire Jésus ne signifie pas que vous êtes sauvé. Kuamini Yesu haionesha kwamba mwe mnaokoka. Parce que la Bible dit que le diable croit et tremble. Il croit que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus est arrivé sur le territoire des Gadarésiens, à Gadara, il a trouvé quelqu'un possédé de mauvais esprits qui s'appelait Légion. Quand ils ont vu Jésus, les démons, ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils du Dieu vivant? Les démons connaissent Jésus. Voilà pourquoi même dans les 7 fils de Sceva, dans le livre des Actes, la Bible dit que les démons ont dit aux 7 fils de Sceva que parce que la Bible dit que les enfants de Sceva, ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Alors les démons leur ont dit ceci: avant de vous tabasser, nous aimerons vous dire que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas que les démons ne connaissaient pas leur nom, mais c'était l'identité spirituelle qui posait problème. Et après avoir dit ça, les démons les ont tabassés et ils les ont déshabillés. Donc voyez-vous, c'est que de dire que je crois ou je suis chrétien, c'est pas la preuve que vous êtes sauvé. Voilà pourquoi tu peux, parce que tu crois que le nom de Jésus a des effets, tu crois à ça, tu peux prononcer la prière sur quelqu'un et que tu chasses ces démons au nom de Jésus-Christ, et que tu crois et la personne sera guérie. Amen. Amina. Mais toi-même tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi nous avons montré ici que Marc 16, c'est pour tout le monde, chrétien ou pas. Tu peux dire amen. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, 23 que plusieurs viendront au temps de la fin là, au jugement là. Ils passent à la barre de jugement et puis ils me présentent les résultats de leur prière.
bananyonesha matokeo ya maombi yao. Il me présente la liste des miracles. Bananyonesha ile mamiujiza yao. Et le nombre de prophéties qui ont été vraies. Na mbwingi ya mautabiri yenye yalikuwa kweli. Et puis la Bible ajoute que quand ces gens vont se défendre, ils diront mais oui Seigneur, tout ça on a fait en ton nom même. Et Jésus leur dira, c'était à mon nom. Et il y avait des résultats. Mais je ne vous ai jamais connu. Et le verbe connaître, Frère Branham nous a dit que c'est entrer dans l'âme pour la féconder avec la vie de Christ. Voyez-vous? Quelqu'un peut chasser les démons, mais son âme n'est pas fécondée de la vie de Jésus-Christ. Et nous avons vu que la vie de Jésus vient de la parole révélée de votre jour. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour croire le message du temps de la fin. Est-ce que vous me suivez? Et que Jésus a travaillé tout au long de cet âge de l'église, qui ont commencé les jours de la Pentecôte et qui se terminent à l'enlèvement. Il travaille en tant que fils de Dieu d'abord, mais quand l'église a commencé à sombrer dans les âges sombres et que les dénominations sont nées, le Saint-Esprit est resté inactif. Parce que quand il y a la dénomination c'est un système qui lie les gens et les empêche le Saint-Esprit de travailler. Est-ce que vous me suivez? Et que le Saint-Esprit ne savait plus travailler. Mais quand le 7e messager est venu, il introduit le ministère du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'on a le Fils de Dieu, Jésus, dans le cœur. Ensuite, le Fils de l'homme vient. Là, c'est quoi? C'est le ministère de Jésus-Christ. Dans le prophète. Pas dans 2, pas dans 3. Mais dans un seul homme. C'est ça le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme vient, le même ministère qui était en Jésus de Nazareth. Je dis bien ministère. Quelqu'un dise ministère. Ce ministère-là, quand il revient en frère Branham, c'est le Fils de l'homme. Qui peut dire amen à la parole? Dites amen, hein? Quand il revient, frère Branham, il délie le Saint-Esprit. Dans d'autres termes, le Fils de l'homme, il passe au devant de la scène, et le Fils de Dieu derrière lui, qui peut dire amen, de telle sorte que pour recevoir le Saint-Esprit dans l'âme, commencez par croire le ministère du Fils de l'homme. Ensuite, vous avez accès au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit ça? Voilà pourquoi quand frère Branham est allé chez les pentecôtistes, là-bas à Mishawaka, aux États-Unis, au sud des États-Unis, il est allé prendre le Saint-Esprit chez les pentecôtistes. J'ai expliqué ça ici en long et en large. Amen. Quand il l'a pris, il introduit le ministère du Fils de l'homme. Amen. Oh, j'aimerais parler. Nous avons défini que le ministère est
le porteur est un canal porteur de la sémence. Ya kwamba utumishi iko sa mpompi yenyewe inachukua mbegu. Amen. Amina. Donc frère Branham, ndugu Branham, avec le ministère du Fils de l'homme, na utumishi wa mwana muntu, il transportait la vie de Christ. Alikuwa anabeba uzima wa Kristo. Est-ce que vous comprenez le ministère? Eti mnaelewa ile siri? Le ministère c'est une chose. Utumishi ni kitu. Et la vie c'est autre. Na uzima ni kitu ingine. Voilà pourquoi il y a des ministères qui transportent une autre vie. Ndio maana kuna mautumishi ingine na bebaka uzima ingine. Amen. Amina. Le tuyau il peut transporter l'essence. Ndio hii mpompi inawezi essence napitia mo. Une bonne eau peut passer aussi. Maji mzuri inaweza kupitia hapo. Le mazout peut passer. Mazuti inaweza kupitia mo. Les urines peuvent passer. Mikoa inaweza kupitia mo. Amen. Amina. C'est ça le ministère. Njo utumishi. C'est ça le don. Njo zawadi. N'importe quoi peut passer. Kitu chochote kinaweza kupita. Ça dépend de ce qu'on fait passer. Mambo ni binini munapitisha. Maintenant pour frère Branham, Na njo tu Branham, parce que dans nos ministères à nous, njo mama utumishi yetu shi. nous les auxiliaires, Shie benye banakuwa nyuma. nous les prophètes mineurs. Shie ba profeti ki batoto. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu nani pamoja. Nos ministères à nous Shie ma utumishi yetu peuvent poser problème. inaweza kuleta mambo. Quel problème? Mambo gani? Des semences Ya mambegu qui passent par là. ili unapitia pale. Mais pour le ministère du Fils de l'homme, Lakini njo utumishi wa mwana mutu ça ne peut pas poser ce problème-là. haiwezi kuleta ile mambo. Parce que c'est la vie de Christ. Kwani ni uzima wa Kristo. Voilà pourquoi Kwa maana il a reçu l'infaillibilité de la parole. alipata ile kusipokuanguka kwa neno. Ça veut dire que ce qui vient de Frère Branham Ni usakile kinatoka ndugu Branham ne peut jamais faillir. akiwezi kama kushindwa. C'est pour ça que Kwa maana il ile n'y avait pas moyen akukwake namna que le diable puisse entrer là ya kwamba shetani aingia mule et travaille. ya kutumika. Et aujourd'hui, Na leo si un ministère kama utumishi veut transmettre la vraie vie, inapenda kuleta uzima wa kweli, qu'il aille se connecter à ce canal-là. yende iriunge kuile mpompi, Alors, pale la vraie vie passera. uzima wa kweli itapita. Est-ce que je peux parler? Eti unaweza kusema Dans cet âge, mwikizazi tu as besoin de la vie littérale de Jésus. una lazima ya uzima ya kweli ya Yesu. Viens au message du temps de la fin. Kuya kuujumbe wakati ya mwisho. Dans cet âge, Mwikizazi tu veux voir Jésus unapenda kumwona qui Yesu marche sur la terre. mwenye wanatembea pa udongo. Cherche là où il y a Branham. Tafuta Branham eko wapi? Parce que Jésus est esprit Kwani Yesu ni roho et il se cache dans le corps. na iko nafuchama mu Et mwili, qu'un esprit sans corps, na roho bila mwili il n'a pas de force. haina na uwezo. Mais selon la promesse de Dieu, Lakini ufuatao malako ya de Mungu Malachie 4 ya malako et ine d'Apocalypse 10, na Ufunuo 10, Jésus Yesu a donné son adresse alileta fasi ya au dekalaka temps de la fin. wakati wa mwisho. Tu le cherches ailleurs, Unamtafuta fasi tu ingine es à côté. uko pembeni, Mais lakini cherche l'homme de Calvicie. tafuta mtu wa karibu la Cherche William Marion Branham. umtafuta William Marion Branham Pose-lui la question. na muswali, Monsieur, Bwana je voudrais voir Jésus. napenda nyole Yesu. Et Branham te Na dira, Bwana watakonesha quand tu regardes, pale unaangalia qu'est-ce que tu vois? unaona nini? Amen. Et il te dira, Natakonesha le Dieu puissant Mungu wa uwezo dévoilé devant nous. mwenye kufunua mbele yetu. Il te dira, Atakonesha qui est ce Melchisedec? Melkisedeki huyu ni nani? Ça dépend de ce que toi tu regardes. We mambo ni bila unaangalia ni binini. Parce qu'aujourd'hui, Kwani leo l'eau ressemble à la bouteille. mai inafanana na La chupa, bouteille ressemble à l'eau. chupa inafanana na mai, Mais l'eau, ce n'est pas la bouteille. lakini mai haina Et la chupa bouteille, ce n'est pas l'eau. na chupa haina mai. Ça dépend de comment vous regardez ça. Wewe unaangalia namna gani? Pourquoi? Jua nini? Parce que le ministère, Kwani utumishi il transporte la vie. iko na beba uzima. Est-ce que je peux parler? Tunaweza kusema Sans le ministère, bila utumishi il n'y a pas la vie. hakuna uzima. Oh, mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Barafiki yangu eti munashikia. Amen. Amen. C'est le ministère du Fils de l'homme. Ni utumishi wa mwana mtu. Nous avons dit qu'il a commencé en 1933. Tulisema kwamba ilianza mwile mwaka Le 1933. ministère du Fils de l'homme a commencé quand?
Utumishi wa mwana mutu ulianza sakani? En 1933. Mule mwaka 1933. Quand l'ange lui a dit, pale malaika alisema, de même j'avais envoyé Jean-Baptiste avec le message. Paka vile mimi tumaka Yohana Mbatizaji na ujumbe. Comme précurseur de la première venue. Kama vile mtangulizi wa kuja kwa kwanza. Je t'envoie avec le message. Na kutuma pia na ujumbe. Et ce message sera le précurseur de ma seconde venue. Na ile ujumbe itakuwa ile inafuata kuja kwa pili. Qui croit ça? Ni nani yamini? Maintenant regardez. Sasa tazameni. Le fils de l'homme, mwana mutu, c'est le deuxième titre que Jésus prend. Ni cheo ya pili ile Yesu anachukua chez les gens des nations. Watu wa mataifa. Chez qui? Wanani? Chez les gens des nations. Watu wa mataifa. Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini vile? Alors il travaille en tant que fils de l'homme. Ela tumika kama vile mwana mutu. Afin de préparer l'église épouse. Jua kutayarisha bibi harusi kanisa. À l'enlèvement. Kunyakuliwa. À la venue du fils promis. Kukuja kwa mwana malako. À la rencontre du fils promis. Ukutana na mwana malako. Et le fils promis. Na mwana wa malako. C'est le troisième et dernier titre que Jésus prend chez les gens des nations. Ndio cheo ya tatu na ya mwisho ile Yesu anachukua kwa watu wa mataifa. C'est le troisième et dernier titre que Jésus prend où? Ni cheo ya tatu na ya mwisho ile Mungu Yesu anabeba wapi? Chez les gens des nations. Kwa watu wa mataifa. Le fils de l'homme. Mwana wa mutu. C'est Jésus ministère. Ni Yesu utumishi. Pleinement, totalement. Yenye kujaza kwa utele. En frère Branham. Ndani ya frère Branham. Dites amen à la parole. Sema mina kuneno. Maintenant, ce ministère-là. Sasa ile utumishi ile. Il atteint la sommité. Inafikia kuchongo. En 1963. Mule mwaka 63. C'est le ministère de quoi? Ni utumishi ya nini? C'est quel ministère? Utumishi ya nini? Le fils de l'homme. Quelqu'un dit le fils de l'homme. Mwana wa mutu. Et ça c'est le signe du fils de l'homme dans les airs. Jo alama ya mwana wa mutu muewa. La Bible dit, le signe du fils de l'homme sera visible. Alama ya mwana wa mutu itakuwa ya konekana. Tout œil le verra. Licho yote itamona. Est-ce que nous l'avons vu? Eti tunamona? C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa mutu. Et il est déjà venu. Anesha kuya. Le fils de l'homme est déjà venu. Dis à ton voisin, le fils de l'homme est déjà venu. Ambia jirani wako mwana wa mutu anesha kuya. Maintenant, il est venu faire quoi, le fils? Sasa alikuwa kufanya nini? Le fils de l'homme est venu préparer l'épouse à rencontrer le fils promis qui viendra. Mwana wa mutu alikuwa njoo kutayarisha bibi harusi njoo apate kutana na mwana wa malako ule atakujaka. Le fils de l'homme, mwana wa mutu, c'est Jésus. Ni Yesu dans le rôle du ministère. Mukazi ya utumishi. Le fils de Dieu, mwana wa Mungu, c'est Jésus. Ni Yesu dans le rôle de la vie. Mukazi ya uzima. De la personne du Saint-Esprit. Ya mutu wa Roho Mtakatifu. C'est ça le fils de Dieu. Ndio mwana wa Mungu. Maintenant le fils de l'homme, sasa mwana wa mutu, c'est Jésus. Ni Yesu dans le rôle du canal, le ministère. Mukazi ya mpompi, utumishi. Par lequel la vie de Jésus Saint-Esprit passe. Muile uzima Yesu Kristo Roho Mtakatifu unapitia. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous commencez par croire aujourd'hui. Vous croyez le fils de l'homme afin qu'il vous donne ce qu'il a amené. Écoutez mes amis, les gens croient mal Branham. Les gens croient le message ici, mais ils le croient très mal. Ils sont dans les émotions. Nous croyons le message où on saute, où on va parler du fils de l'homme, les gens brisent. Mais d'abord, ils ne savent même pas c'est quoi le fils de l'homme. Ils ne savent pas ça. Le ministère et la vie. Qui peut dire amen? Est-ce que c'est clair? Le fils de l'homme c'est quoi? C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant comme le ministère est un canal, ça transporte la vie littérale de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en dehors de ce message, vous n'aurez pas la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ.
Mais vous pouvez avoir les onctions. Vous pouvez avoir les à peu près. Vous pouvez avoir la sanctification. Et ces autres choses-là. Mais la vie littérale, l'empreinte de Jésus, il n'y a qu'ici. Dans le message. Voilà pourquoi Frère Branham dit, celui qui veut recevoir la plénitude, la totalité de la divinité, doit suivre le messager, comme le messager suit Christ dans sa parole. Donc tu enlèves Frère Branham, tu n'auras pas le chemin par où passer pour avoir la totalité de Dieu, la plénitude de la divinité en toi. Que quelqu'un dise plénitude de la divinité en moi. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de tabernacles n'enseignent pas. La plénitude de la divinité. Mais en vous. On n'a pas dit en Frère Branham, hein? Tu peux dire amen? Dites amen très bien. J'aimerais vous donner ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. J'aimerais lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Je n'avais pas prévu de le lire. Ça me vient juste. Je pense que le Seigneur va m'aider à le retrouver. Est-ce que c'est là? Voilà. Je crois que c'est là. Dans Éphésiens, je vais lire cela, ça va aider quelqu'un à comprendre pourquoi Frère Branham est venu. Oh là là. Ok. Merci Seigneur, j'ai retrouvé. À cause de cela, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Le Père. Baba. Que quelqu'un dise le Père. Baba. Oh là là, le Père. Hein? Baba. Il faut que je dise quelque chose en rapport avec le Père. Amen. Amina. Dieu est parfait en combien? Dieu est parfait en combien? Dieu est parfait. Est-ce qu'on peut citer les attributs de la perfection de Dieu? Le Père, Baba, le Fils, le Saint-Esprit. Je vous pose la question. Celui qui est venu en 1963, c'est qui? C'est le Père, Baba, c'est le Fils, ou c'est le Saint-Esprit? Savez-vous que les prédicateurs du message de Frère Branham ne savent pas répondre à cette question-là? Tout ça, c'est parce qu'il y a un problème avec l'enseignement. L'apôtre Paul dit ceci. Écoutez. À cause
cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Quel est le nom du Père? Le Père s'appelle Jésus. Il t'amène à la parole. Maintenant, celui qui est venu en ce temps de la fin, sous forme de la colonne de feu et sous forme de la nuée de gloire. La nuit, c'était la colonne de feu. La journée, c'était la nuée de gloire. C'est la même chose. Qui peut dire amen à la parole? Maintenant, celui qui est venu là, dans la colonne de feu et dans la nuée de gloire, c'est le Père. Que quelqu'un dise Père. Apocalypse 10. C'est le Père. Il descend avec un arc-en-ciel autour de sa tête. Il place le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Je suis dans Apocalypse combien? Apocalypse 10, le verset 1. C'est le Père. Maintenant, le Père, c'est ça le ministère. Le Père, c'est quoi? C'est ça le ministère du Fils de l'homme. C'est ça le ministère messianique. C'est celui-là, le Père, qui était en Jésus corps physique. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu moi a vu le Père. Et quand on parlait à mal de ça, il dit, ce péché vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, dans la dispensation du Saint-Esprit, ce péché ne vous sera pas pardonné. Ça sera un blasphème. Dans Genèse 18, Abraham reçoit premièrement le ministère messianique. Il reçoit 3 hommes. Et parmi les 3 hommes, il y a Elohim. Elohim, c'est le ministère messianique. Quelqu'un dise ministère messianique. Le Messie, c'est le Père à l'œuvre. Et quand le Père travaille, il est l'ange puissant. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, d'abord Apocalypse 5, Jean dit, je vis un ange puissant qui a pris le livre qui était fermé. Et puis Jean commença à pleurer. Mais Apocalypse 10, Jean dit, j'ai vu un autre ange puissant. Ce n'était pas 2 anges, parce qu'il dit un autre. Non, mais c'est le même ange. Ici le livre, il est là, il est fermé. Mais l'Apocalypse 10, le livre est déjà ouvert. Le même ange. Mais quand il le voit, il a l'apparence bizarre. Parce qu'il travaille dans l'épouse. Il travaille dans quoi? Voilà pourquoi, quand Jean veut l'adorer, il lui répond ici, là où on a lu. Il lui a dit quoi? Apocalypse 10, c'est le Père. Le juge suprême des cieux et de la terre. C'est le ministère messianique. C'est le Fils de l'homme. C'est Dieu dans la chair humaine. Que quelqu'un dise amen à la parole. Amen. C'est le ministère
incontestable de Dieu lui-même. Ni utumishi bila kubisha ya Mungu yeye mwenyewe. Pour transmettre une vie qui ne vient que de lui. Njoo kupeleka uzima ile unatoka paka kwake. T'amène la parole. Sema mimi kuneno. Le Saint-Esprit là n'est pas au ciel, hein? Ile Roho Mtakatifu aenda kumbingu. Il est dans le Père. Iko ndani ya Baba. Donc quand vous voyez frère Branham, vous avez deux dispensations à la fois. Vous avez le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Frère Branham dit, depuis que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, il n'a jamais quitté la terre. Est-ce que vous croyez ça? Il est rentré quand? Mais frère Branham dit que le Saint-Esprit quittera la terre juste avant l'enlèvement pour aller prendre le corps physique de Jésus, parce que ce corps-là n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Mais je vous avais dit la situation ici, non? Frère Branham dit, le Saint-Esprit quittera l'église depuis la Pentecôte. Ça sera la première fois qu'il quittera l'église pour aller prendre l'époux, le ramener dans les airs. Il le laisse là. Il descend sur la terre. Il prend l'épouse. Parce que c'est comme les chameaux qui transportaient Rebecca. Frère Branham dit le chameau, l'animal est une puissance qui va nous transporter et nous amener dans les airs. Tout ça en secret. Ça veut dire sans que les autres ne le sachent. Frère Branham est venu faire quoi? Voilà pourquoi il a été mal compris. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de la faute des prédicateurs. Si tu n'as pas la plénitude de Dieu, c'est ta faute. Parce que la Bible dit, le verset 15, dès que toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et connaître la longueur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu en qui? En qui? Bon, vous croyez ça? Maintenant, quand on dit la plénitude de Dieu en Branham, ça devient un problème. Mais quand on dit la plénitude de Dieu en vous, là vous acceptez. Vous voyez que vous avez mauvais cœur. Ou c'est l'ignorance de la Bible qui pose aussi problème. Seulement la plénitude de Dieu en Branham
utele ya Mungu mwa Branham a double facette. La première facette, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ réincarné. Réincarné. En Branham, dans l'esprit de Branham. Le ministère, il s'incarne dans quoi? Il est roi, il est utumishi kune kala wapi? L'être humain a combien de parties? Binadamu na vipande gapi? 3 parties. Vipande tatu. Le corps, mwili, l'esprit, roho et l'âme. Na nafsi. Et le ministère est un don. Na ile utumishi na wazawadi. Tous les dons sont dans l'esprit humain. Mazawadi yote regalaka ni muroho ya mutu. Le ministère de Jésus-Christ. Utumishi ya Yesu Kristo. En Branham. Ndani ya Branham. Il était dans quelle partie de Branham? Ilikuwa mukipande gani ya Branham? Dans l'esprit de Branham. Muroho ya Branham. Pas dans l'âme. Quelqu'un dit amen. Parce que dans l'âme de Branham, il est né pécheur. Et il a cherché la nouvelle naissance. Quand on dit la plénitude de Dieu en frère Branham, on parle de quoi? Du ministère. Ça, c'est la première facette. Et dans cette facette-là, du ministère, en rapport avec Malachie 4, Jean 14, 12, Apocalypse 10, Hébreux 13, 8, Luc 17, 30. Dans ce côté-là, c'est le ministère de Jésus-Christ tel quel, sans retrancheur, brut, plein, en Branham seul, ministère messianique, c'est ce que je crois. Et là, il n'y a pas de débat. Écoutez, est-ce que je peux être plus clair? En frère Branham, vous avez l'apôtre, prophète, nabi, évangéliste, pasteur, docteur, issu des temps. En plus de ça, le ministère messianique. C'est pour ça qu'on ne peut pas corriger frère Branham. Ni par moi, ni par personne. Ça n'existe pas. Corriger Branham, c'est corriger Dieu lui-même. Quand il tourne les dos là, et qu'il dit maintenant église, ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Il s'agit de quoi? Le ministère messianique, c'est le don de Dieu qui était en Jésus. Le même don là est ici. Est-ce que vous comprenez la différence entre le don et la vie de Christ? Le Saint-Esprit en tant que don, le Saint-Esprit en tant que vie, c'est différent. Qui comprend? C'est comme ça que quelqu'un peut avoir un don de l'esprit, un don du Saint-Esprit, mais sans la vie de Christ. Comme je vous prêche là, je vous donne une petite portion de la vie de Christ si j'ai le Saint-Esprit dans mon âme. Qui vient de la grande fontaine, qui est le message du temps de la fin. Dites amen la parole. Maintenant, pour que vous atteigniez la perfection, vous devez en recevoir de différents canaux. C'est pour ça que nous avons 5 ministères dans le corps de Christ.
Et l'épouse ne devient pas parfaite par un seul ministère. Na bibi harusi haikuwa kamili kupitia utumishi mmoja bure. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Eti munanyelewa. Est-ce que je peux parler? Eti naweza kusema. Mais si vous n'écoutez que Branham par les bandes et les brochures, vous deviendrez parfait. Mukimushikie Branham kupitia mabendi na makartasi mutakuwa kamili. Même si vous dites non, on n'a pas besoin de prédicateurs. Hata unasema shia tupende bahubiri. Nous allons écouter seulement les bandes. Shia tutashikia paka mabendi. Les bandes c'est écouter Dieu lui-même. Mabendi ni kumshikia Mungu peke yake. Seulement là où il y a un danger. Pale peko hatari. Est-ce que je peux vous montrer là où il y a le danger d'écouter Branham directement? Et tu n'as jamais mené ça hatari kuwapi mkumsikiliza Branham peke yake. Amen. Amen. Le danger c'est quoi? Hatari ni nini? C'est que vous écoutez Dieu sans être dilué. Mungu unamshikia Mungu bila kupunguza kwa uwezo. Comme les enfants d'Israël ont dit une fois à Moïse. Vile batoto wa Israeli wamonesha Musa siku moja. Toke hapo. Mungu atusumburie shebenye tushikie. On a exagéré ça. Nous aussi on fait écouter Dieu. Shina shetu tunapenda tumshikie shebenyewe. Moïse dit OK. Musa anasema sawa. Dieu, Mungu, ils ont dit qu'ils veulent t'écouter directement, pas moi. Bananichoka mimi, banasema banapenda kushikia wewe mwenyewe. Dieu dit ça va. Mungu anasema sawa. Qu'il se sanctifie. Bende baditakase pendant 3 jours. Kati mashiku 3. Que les mariés ne touchent pas leurs femmes pendant les 3 jours. Babwana bashiguse babibi yabo kati ya mashiku 3. Je vais descendre. Mita bashuki. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Kisha muna ile pitikana. Dieu, il s'élève pour venir. Mungu analamuka njoo akuye. Il n'est pas encore arrivé. Ashafika hata kufika. Il y a déjà des tonnerres, maradi nesharia, la fumée sur la montagne, ile mbushimoko pa mlima. Il y a le feu qui éclate, moto inaanza kuluka. Et les gens criant des bandades là-bas. Bantu banaanza kulalamika. Moïse, c'est quoi? Musa ni nini? Non, il veut venir. Njoo sasa analamuka. Il veut quoi? Anafanya nini? Il n'est pas encore arrivé. Ashafika. Il n'est pas encore arrivé. Il y a déjà ça. Ashafika bila quand il viendra, ça sera comment? Alors ils ont dit Moïse, on a péché. Musa tunatenda dhambi. Tunaelewa. Toi tu mérites. Wewe njoo unastahili. Que Dieu te parle toi. Mungu akusemezee paka wewe. Toi tu viens nous parler. Wewe kwa utoneshe shie. Et nous croirons en toi. Na tutakuaminia. Vous voyez la conséquence d'écouter Dieu. Parce que quand Dieu parlait, le peuple disait que c'était le tonnerre. Mais Moïse comprenait ce que ça voulait dire. Musa anaanza kuelewa ile maradi ile limaanisha nini. Et écouter aussi Moïse sans Aaron, c'est un problème. Kumushikia pia Musa bila Aaron ni mambo. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa? Parce que Moïse a un langage, la Bible dit un langage difficile. Kwani Biblia inasema Musa kuna quel langage? Musa anakusema kwa je? Nous sommes dans quel exode? Tuko mkutoka kwa ngapi? Dans le premier exode. Mkutoka kwa kwanza. Moïse a quel langage? Musa ana langage ya je? Difficile. Ya nguvu. Ce que Dieu a fait là-bas, bila Mungu afanya kule, il le fera toujours. Ataifanya paka. Vous allez changer ça comment? Comme il a pris un homme d'un langage difficile dans le premier exode. Dans le deuxième exode, il fait la même chose. Jésus dit des choses graves. Et dans le troisième exode, Branham aussi, un langage difficile. Amen. Amina. Alors il faut Aaron. Yafazali Aruna. Il faut les Éphésiens 4. Yafazali wa Efeso ine. Il faut les pasteurs. Yafazali wa pastor. Les évangélistes. Wa pasanje. Les apôtres. Et ainsi de suite. Watume na kazalika. Qui peut dire amen? Nasema amina. Mais qui ont été fidèlement enseignés. Lakini bale walifundishiwa kamilifu. Parce qu'il y en a 2 catégories. Kwani kuna mahali mbili. Amen. Amina. Donc, frère Branham, un côté, plénitude de la divinité, don. J'ai lu ça ici.
Le ministère là, c'est un don. Utumishi ile inakuwa zawadi. Le don messianique. Zawadi ya kimasia. Frère Branham dit, je n'ai pas dit que votre pasteur peut avoir le don que j'ai. Non. Sikusema pastor wewe anaweza kuwa na zawadi ile niko nayo, hapana. Ça c'est une seule fois dans toute une génération. Ile ni mara moja mkizazi kizima. Mais vos pasteurs peuvent prier pour vous. Lakini mapastori wenu wanaweza kuombea. Mais ils ne peuvent pas avoir ça. Lakini hawezi kuwa na hii. Ils ne peuvent pas avoir un seul homme la colonne de feu. Hawezi kuwa na mtu wa nguzo la moto, hapana. Mais on peut prendre la bande de frère Branham, on la met là-bas. Si nous réunissons les conditions spirituelles nécessaires, la même colonne de feu viendra. Qui peut dire amen à ça? Voilà pourquoi un pasteur très consacré, peut-être qu'il vous amène 3% de cette vie-là. Maintenant, plus un autre pasteur aussi qui vous amène aussi 2%. Un autre aussi 1%. Petit à petit. Qui peut dire amen? Jusqu'à ce que vous atteignez quoi? L'apôtre Paul dit, jusqu'à la plénitude de Dieu dans le croyant. Mais nous ne vous parlons pas de la plénitude de Dieu dans les croyants. Souvent nous parlons de la plénitude de Dieu où? Maintenant, frère Branham a atteint la plénitude de Dieu dont Paul parle ici dans un autre angle. C'est pour ça que nous l'avons appelé la gerbe agitée. Paul l'a dit. Et l'esprit l'a attesté. Amen. Amina. De telle sorte que quelqu'un disait de Branham que non, c'est un faux prophète. Pendant qu'il parle, avant la fin de la conversation, la même personne qui disait que Branham est faux prophète change et dit que non, je vois que tu as l'esprit de Jésus-Christ en toi. La plénitude de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors le ministère du Fils de l'homme, il précède. Il vient avant la venue du Fils promis. Toujours Jésus. Dieu, il est Père. Il est Fils. Il est aussi Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Maintenant ici, nous avons reçu Dieu, Père, Baba et Saint-Esprit. Nous avons reçu quoi? Dans le message du temps de la fin, les trois attributs de Dieu qui font la perfection de Dieu. Dans le message du temps de la fin, nous avons reçu le Père, Baba et le Saint-Esprit. Le Père, Baba, c'est le ministère messianique. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est clair? J'aimerais vraiment que ça soit facile pour tout le monde. Maintenant, le Père, Baba et le Saint-Esprit préparent l'épouse du Fils. Du corps là. C'est le Fils. Le Fils promis. C'est celui-là que nous attendons. C'est celui dont Branham disait, nous attendons la venue du Seigneur. Dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne?
Frère Branham dit, ndio anasema paragraphe 5. Kifungu cha 5. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest. Tunatuma masalama yetu kule mangambo yote mbili à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Ça s'est prêché le 25 juillet 1965. 5 mois avant la mort de frère Branham. Nous envoyons nos salutations à San José, à frère Borders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes, à Prescott en Arizona, à frère Léo Mercier et à son groupe là-bas qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur, et à Houston au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, à Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, sur la côte est, à New York, et dans le Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Est-ce que j'ai pas avancé? Nous envoyons nos salutations au groupe qui est à la métamorphose tabernacle, à Lubumbashi, qui attendent la venue du Seigneur. Qui es-tu pour rejeter ça? Voilà pourquoi dans cette église, nous croyons la totalité de la parole. Quand frère Branham dit le Seigneur est déjà venu, nous disons Amen, parce que nous savons qu'il s'agit du Père et le Saint-Esprit. On dit Amen à la parole dans le prophète. Et quand il dit, nous attendons la venue du Seigneur, nous savons qu'il s'agit du corps physique de Jésus qui viendra pour enlever le physique. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour une telle parole? C'est ce que nous croyons. Voilà pourquoi frère Branham nous avait dit que entre la première venue et la seconde venue du Seigneur dans les airs, il y a sa présence ici. Et sa présence ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit là, dans un ministère. Un ministère unique. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous envoyons nos salutations à frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville, à frère Riddell sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. N'osez jamais interpréter ça ou ajouter ou retrancher. Frère Branham dit, quand Israël devient une nation, et
Et quand comptait 40 ans, na kubalula miaka 40, quelque part là, mule kati mule Jésus vient. Yesu anakuya. Nous disons Amen. Tunasema amen. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il s'agit de Jésus, fils de l'homme. Kwa nini? Yesu mwana wa mutu. Jésus qui? Yesu nani? Les prédicateurs ont pris la citation là, ils en ont fait une doctrine. On a déplacé les bornes des anciens. Banamisha na maenye mapasha wa wazee. Frère Branham dit que Jésus doit revenir pour être un prophète dans son église, dans les gens. Yesu anapashi kuya njoo kwa nabii ndani ya kanisa ya jua batu. Nous croyons ça. Tunaamini. C'est ça le fils de l'homme. Jo mwana wa mutu. Ne dites pas que c'est le fils promis. C'est diaboliquement, démoniaquement, satanique. Ni kiabulozi kia kishetani. Un frère là de Rehoboth, il a écouté ici l'enseignement sur le fils promis. Il dit, hein? On ne nous a jamais enseigné ça. Donc, on leur enseigne la seconde venue là comme ça. Jésus est déjà venu boire. Jésus est déjà venu boire. Jésus est déjà venu boire. C'est fini, point. On a tout piétiné. Il est déjà venu. C'est fini tout là, là. Maintenant, il est venu, ça veut dire quoi? L'enseignement pose problème. L'enseignement pose problème. Maintenant, quand vous allez prendre une citation comme celle que nous venons de lire ici, vous savez la réponse qu'on va vous donner? Oh, toi, tu es incrédule. En 65, Branham dit, nous attendons Élie le prophète. Donc toi, quand il dit on entend Élie le prophète, là, Élie n'était pas là. C'est la même chose. Quand il dit on attend la venue du Seigneur, c'est parce que c'est un prophète. C'est dans le langage d'un prophète. Donc, les gens ne sont même pas intelligents. Et puis les gens, comme ils ne sont pas intelligents, ils refusent d'étudier. Frère Branham dit, quand vous recevez ces bandes, étudiez-les. C'est pour ça que moi, je ne prêche pas ce que les autres prêchent. Je prêche ce que Dieu me révèle. Et je répondrai devant Dieu pour ça. Qui peut dire amen à la parole? Est-ce que je peux lire Frère Branham? Le troisième saut. Lisons dans le troisième saut. Oh non, les sauts, c'est ça le message de Frère Branham. Lisons dans le troisième saut. Paragraphe 8. Jusqu'à 14. Allez-y lire, vous allez comprendre. Frère Branham dit, quelqu'un a téléphoné aujourd'hui. A dit que il a téléphoné pour savoir si c'était vrai quand l'enlèvement se ferait, il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville et une de New York, et que toutes les autres viendraient d'outre-mer, d'autres pays. Alors vous voyez, c'est tout simplement mal compris. Et puis quelqu'un a dit que si samedi soir, le Seigneur nous faisant connaître le dernier saut, alors Jésus serait ici dimanche matin. Vous voyez, alors vous voyez, ce n'est pas ça. Non. Nous ne savons pas. Il y en a qui vous disent qu'ils savent quand il va venir. Vous savez qu'ils se trompent. Pour commencer, il n'y a qu'une seule personne qui sait quand il va venir. C'est Frère Branham. Je vais lire. Amen. Est-ce que je peux dire? Frère Branham dit,
Personne ne le sait. Mais nous voulons vivre aujourd'hui. Comme si c'est pour tout de suite. Je veux vous surprendre un peu pendant un instant. Alors préparez-vous. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes de son temps. Savez-vous combien cela représenterait? À peu près 35 ans. Mambo inaanza. À peu près combien d'années? Mais pourquoi cette citation on ne l'avait pas lue depuis toutes ces années? Écoutez, voyez-vous, 1000 ans ne représentent qu'un jour pour lui. Alors, quand vous entendez l'apôtre Paul dire ici, ou l'apôtre Jean, il dit le temps est proche. Ici, le temps est proche. L'apôtre a dit cela dans Apocalypse. Vous savez, il y a combien de temps de cela? C'était seulement hier pour Dieu. Ça ne fait même pas encore 2 jours. Quand Dieu a dit le temps est proche, c'est hier. Pour lui, c'est hier. Frère Branham dit, et vous voyez, si on est à 3 minutes, à moins de 3 minutes de sa venue, vous voyez, ce qui représenterait à peu près 35 ans pour nous, ou quelque chose comme ça. Alors regardez combien ce que 3 minutes représenterait pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Alors nous, parfois, quand vous lisez ici, il parle selon ces termes, selon les termes de la parole. Voyez-vous? Pas selon nos termes à nous. On est en 1963. 35 ans moins 1963 ou plus 1963. Ça fait combien? Ça fait 1998. C'est que Jésus est venu depuis 1998. On est en retard. Donc Jésus, si on prend les calculs des frères Branham, Jésus est venu en quelle année? Hein? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème? Exaucé. Frère Branham dit, allez-y relire ça à la maison. Le 3e saut. Si quelqu'un te dit Jésus est déjà venu, point. Parce que le problème c'est le point. Frère Branham dit, quand vous croyez quelque chose, soyez capable de le démontrer dans la parole. Il ne faut pas simplement croire et puis vous ne savez pas faire la démonstration de Genèse, Apocalypse 1. Amen. Amina. Mais nous croyons ce que Frère Branham a dit, que le fils promis, il viendra nous enlever. Et quand il viendra, Branham dit, ça sera autour de 13h à 16h heure de Lubumbashi. Que je lise. Est-ce que je peux lire? Dis à ton ami, le message est devenu nouveau. 15 jours à Bob. Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Dans la prédication, l'enlèvement.
Ça passe en direct, hein? Ça passe sur YouTube, ne vous en faites pas. Unapita ku YouTube. Mshifazaiki. Patrick, ça passe, hein? C'est enregistré. Paragraphe 127. Ile Ufunuo 127. Frère Branham dit, il y avait 3 veilles. Cette prédication est prêchée moins d'1 mois avant la mort de Branham. Donc le mois où il meurt. C'est le mois où il prêche ça. Oh non, personne ne connaît l'heure ni le temps que le Seigneur viendra. Jésus avait dit, même le Fils ne connaît pas. Qui peut dire amen? Et Jésus avait dit, qui connaît? Même qui connaît seulement qui? Seulement qui? Jésus avait dit, le Père connaît. Pour vous prouver que le Père est venu dans cet âge, il va vous donner l'heure. Frère Branham dit, voilà, la première veille, Kukesha, allez de 9h, de 21h à minuit. La deuxième veille, allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de la nuit, allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6h et 9h un certain matin. Frère Branham, l'enlèvement arrivera quand? Entre 6h et 9h un certain matin. Or nous au Lubumbashi, nous avons un écart d'à peu près 8 heures. Et ça sera entre 6h et 9h du matin. Plus 8 heures. Chez nous ça fait 13h à 16h. De 13h à 16h. Entre 13h et 16h. Quand il y a 13h à 16h. Aux États-Unis c'est entre 9h. Aux États-Unis, il y a 9h. Entre 6h et 9h. 6h à 9h. 6h et 9h. 6h à 9h. Un certain matin, un certain Branham, précision. Frère Branham, il y a un problème. La Bible dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Frère Branham dit, l'enlèvement, c'est entre 6h et 9h. Un certain matin. Dans la prédication enlèvement, paragraphe 127. Maintenant la question. Ça s'assoit. La question. Le Fils de l'homme est déjà venu. Qui est le Père de Jésus. Le Père de Jésus. Voilà pourquoi il a donné même l'heure de l'enlèvement que Jésus ne pouvait pas donner. Qui peut dire amen? Parce que Jésus a dit, il faut le Père. Donc même si quelqu'un ne croit pas tout ce que je viens de dire, que ici nous avons et le Père et le Saint-Esprit, avec l'air là, bon, qu'il a donné. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça c'est pour préparer l'épouse. L'épouse est préparée derrière par le Père, devant par le Saint-Esprit, pour nous préparer
être à l'image de son fils. Tupate kwa kupicha ya mwana wake. Amen. Amen. L'enlèvement. Nyakulio. Alors, sasa, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Eti muko tayari njua kwenda. La Russie va bombarder les États-Unis. La Russie itapika États-Unis. Le Fils de l'homme est déjà venu. Mwana mutu ashakuye. Nous avons le menu à 7 plats. Tunakuwa na ile vipande saba vyote. Chakula. Chakula. Le menu à 7 plats. Chakula ya masani saba. Amen. Amen. Pendant qu'il descend, wakati eko na shuka, le Fils de l'homme, mwana mutu, au moment de cette venue, wakati wa kuja kwake, le 7e messager est sur la terre. Mtume wa saba eko pa udongo. C'est au moment de la venue du Fils de l'homme. Ni wakati wa kuja kwa mwana mutu. Branham est sur la terre. Branham eko pa udongo. Quand quelqu'un va vous dire non, ici frère me dit il est déjà venu, dites amen. Dites quoi? Vous lui dites c'est le Fils de l'homme. Dans certaines citations, Branham dit le Fils de Dieu. C'est toujours le Fils de l'homme. Il faut savoir appliquer bien la parole. Amen. Amen. Maintenant, êtes-vous prêt à y aller? Parce que le dernier signe que nous devrions recevoir, que Abraham avait reçu, c'était Elohim dans la chair humaine. Dieu dans un homme. Le ministère messianique. Et le dernier signe que nous avons reçu, c'est Dieu dans frère Branham. Le signe messianique. C'est le dernier signe. Après ça, Sodome devait être brûlé. Avant la venue d'Isaac. Et quand Isaac est né, le corps d'Elohim était déjà rentré à la poussière. Oh, qui croit ça? Est-ce que j'ai dit vrai? Est-ce que quand Isaac est né, Elohim était encore chez Abraham? Il était déjà parti. Dans Genèse 22. Alors qu'Elohim est venu dans Genèse 18. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Avez-vous encore les transgressions non avouées? Est-ce que vous avez encore des péchés cachés en vous? Vous dites que vous êtes repenti. Mais vous vous êtes repenti de quelle manière? Avez-vous respecté la parole quand vous êtes repenti? Errez l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains l'Éternel au point de ne rien faire de mal? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous allons nous lever avec nos cœurs inclinés. Le Fils de l'homme nous a donné toute la parole. Nous avons compris le ministère du Fils de l'homme. Nous avons reçu toute la parole. Tout est clair. Afin de nous permettre d'avoir les robes blanches.
et aller rencontrer le fils promis. Frère Branham dit, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire ayant le même corps que lui. Le corps terrestre glorifié. Le dimanche volant, je vais enseigner sur l'enlèvement, la résurrection et l'enlèvement. Mais êtes-vous prêts? Ça veut dire les péchés cachés. Ce soir, la prière que vous allez faire, dites à Dieu, sonde-moi. Comme David priait, Seigneur, tu me connais car c'est toi qui m'as créé. Alors sonde mon cœur, sonde mon âme, car c'est l'âme qui pêche, c'est là qui mourra. Je ne vais pas garder un péché non confessé ou mal confessé. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute ma voix. Que Dieu ce soir vous donne un cœur de repentance. En tout cas, le Seigneur ne veut pas que vous gardiez un péché dans le cœur. La caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est de confesser facilement et correctement. Confesser facilement et correctement. Beaucoup de gens se répandent, mais se répandent mal. Avec nos têtes inclinées, le fils promis va venir bientôt. Êtes-vous prêts? S'il venait ce soir, cette nuit, s'il venait demain à 13h, que chacun prie le Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, aie pitié de mon cœur, que je ne garde rien de caché. Quand tu répondras aux autres, mais n'oubliez pas prie le Seigneur. Écoutez ma voix. Amen. Que Dieu te donne un cœur de chair, un cœur normal, un cœur qui reconnaît les torts et qui les répare correctement. Pas un cœur incrédule, un cœur sec. Non, ça c'est le cœur des enfants de Caïn. Quand tu répondras aux autres, Seigneur Jésus,